Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie, d'énergie et de spiritualité. On va donc ici avoir une lecture qui va bien au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même la physique quantique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de blessures et notamment de blessures qui peuvent nous arriver dans la petite enfance et que l'on va traîner et qui vont nous impacter jusqu'à notre vie d'adulte. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'avance sur mon chemin, je m'affirme et je crée des choses qui me ressemblent et qui sont alignées avec mon énergie, mais je ne le fais pas avec autant d'intensité que je voudrais le faire, autant de fluidité que je pourrais imaginer, parce que je ressens que certaines choses peuvent bloquer dans mon énergie, peut-être dû à un manque de confiance en moi, ou si je creuse un peu plus, c'est plus que je n'ai pas une certaine sécurité intérieure. Donc, je fais les choses, quoi qu'il en soit. Donc, je déroule cette roadmap. J'ai monté tous les projets dans le cadre de cette roadmap. Mais je ne suis pas la personne qui va communiquer énormément, alors que je pourrais, parce que j'ai fait des choses quand même assez bien. Je pourrais m'affirmer 1000 fois plus et peut-être communiquer 1000 fois plus. Et du coup, me confronter au monde extérieur 1000 fois plus et aux haters et à potentiellement une communauté qui me suit. Et pourtant, je ne le fais pas pour plusieurs raisons, je pense. Et une des raisons, et que je ne peux pas me cacher, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler, parce qu'en plus, je peux l'avoir chez certains de mes clients, c'est justement cette sécurité intérieure que je n'ai peut-être pas assez eue enfant. Donc bien sûr, j'ai eu un minimum, mais par rapport à aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui est dû à ce paramètre-là que je peux voir beaucoup plus développé chez les autres. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai vu ma petite nièce, qui est pour le coup, elle, beaucoup plus proche de ses parents, donc de ma grande sœur, et j'ai réalisé que c'était vraiment des générations complètement différentes, avec des styles de communication complètement différents. Et je vois que ma sœur est beaucoup plus proche, beaucoup plus encourageante avec ses enfants que ne l'ont été mes parents. Et pour la petite histoire, ma petite nièce, qui est quelqu'un de très sociable, de très sportive et compétitive, m'a expliqué un de ses problèmes actuels, enfin c'était même pas vraiment un problème, mais c'était quelque chose dont elle me parlait, c'est qu'elle était embarrassée parce qu'elle devait faire un exposé devant une autre classe, mais qu'elle trouvait que la structure que sa prof lui avait imposée n'était pas exactement celle qu'elle aurait fait. Et du coup, elle était moins inspirée et elle n'était pas forcément très emballée à l'idée de faire cette présentation, alors même qu'elle adore parler en public. Et donc, elle me raconte ça comme une enfant qui ne sait pas forcément quoi faire, juste embêtée. Et donc, moi, je lui demande, mais pourquoi tu ne demandes pas à ta prof de changer la structure ? Et là, j'ai vu sa réaction d'enfant qui a eu peur, ou plutôt d'une enfant gênée qui était un peu embarrassée parce qu'elle pensait que ça ne se faisait pas de contredire sa prof ou de remettre en question ce qu'elle avait dit. Et pour le coup, ça m'a vraiment étonné parce que je pensais qu'elle était quelqu'un de extrêmement communicante et extrêmement sociable. Et comme elle est compétitive, je me disais qu'elle osait ce genre de remarques à ses professeurs. Et donc, on en discute ensemble. Et moi, je lui pose cette question classique du coach. Qu'est-ce qu'il se passerait au pire ? Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis rendu compte qu'elle s'était créée une réalité où cette option de demander, de remettre en question ce qu'avait dit sa prof n'était même pas une option qu'elle avait envisagée. Et le fait que je lui pose cette question, on a commencé à en discuter et j'ai senti qu'elle m'a pas répondu verbalement, mais j'ai senti toute la communication non verbale et ça s'est terminé par « oui, c'est vrai, tu as raison, tonton ». Et donc là, je réalise que je viens de lui donner l'autorisation que toutes les options étaient possibles, que ça se passe bien ou que ça se passe mal concernant son intervention ou sa remise en question de cette professeure. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'extrêmement important pour un enfant de se sentir validé par son parent, ou là, moi je suis son oncle, dans ces situations où il y a peut-être de la peur ou de la gêne. Parce que pour elle, dans son référentiel d'enfant, cette action était énorme. Ça lui demandait beaucoup de remise en question et de sortie de zone de confort. Alors que pour moi, vu de l'extérieur, avec ma vision d'adulte, évidemment que ce n'est absolument rien du tout. Ça ne changera absolument rien à sa vie, entre guillemets. Ce n'est pas un sujet que de poser ce type de questions et même de se faire incendier par un professeur. Et c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que moi,
comme d'autres d'ailleurs, on n'a pas forcément eu ce filet de sécurité parentale pour nous dire que quoi qu'il se passe, tout sera toujours OK. Que nos parents seront toujours là, ils nous valideront toujours, ils nous aimeront toujours. Et là, je fais pas forcément une critique à mes parents de ne pas me l'avoir dit, c'est juste que c'était une autre époque, une autre culture, une autre manière de communiquer. Et donc, il y a plusieurs choses à noter. Donc la première, c'est que c'est extrêmement important d'identifier ce qui peut faire peur ou ce qui peut gêner un enfant. Et c'est important d'être dans cette dynamique de vouloir l'identifier parce que pour l'adulte, très souvent, ce n'est pas un sujet. Et très souvent, pour l'enfant, il ne va pas saisir cette expérience de zone d'inconfort parce que pour lui, ce n'est pas sa réalité. Et donc, il faut vraiment se mettre à son niveau pour voir la situation via son prisme d'enfant. Parce que pour certains, certaines remarques, certaines notes, certaines moqueries sur un sujet quelconque vécu dans l'enfance peut tout changer. Parce que si c'est mal vécu, ça peut s'engrammer dans le corps de manière inconsciente et ça peut le programmer pour de futures situations un peu équivalentes. Et il va construire sa réalité de cette manière-là. Donc le parent est le premier acteur qui va donner des ressources aux enfants pour qu'ils se sentent en sécurité et pour qu'ils osent des choses inconfortables dans sa vie. Parce que en vérité, des choses inconfortables, des peurs, on en a tous eu et on en a tous encore aujourd'hui. Et les peurs que peuvent avoir les enfants ne sont pas forcément nos peurs que nous pouvions avoir nous, enfants. Et donc, il faut absolument être à l'écoute et identifier et être dans cette démarche d'identification de certaines peurs. Qu'est-ce qui dérange l'enfant à ce moment-là? Parce qu'on ne peut pas laisser certains enfants cultiver des peurs qui sont absolument parfois ridicules et qui pourtant vont changer peut-être toute leur vie. Car cette réalité qui se sera créée enfant va perdurer dans sa vie d'adulte et je peux vous le dire parce que j'accompagne des personnes dans ce cadre-là et je vois bien que beaucoup de choses, entre autres évidemment, viennent des blessures de l'enfance sur des situations souvent très très anecdotiques. Donc l'adulte doit être là pour aider l'enfant à affronter ses peurs, ses appréhensions et lui donner des ressources pour qu'il puisse embarquer ces ressources dans des situations futures. Et en réalité, c'est quelque chose de logique parce qu'un enfant qui apprend à marcher, il est toujours soutenu par ses parents parce que ses parents savent qu'il va marcher un jour de toute façon. Donc, ils vont l'autoriser à tomber et à tomber et à tomber jusqu'à temps qu'il marche. Mais en vérité, ce processus de tomber, d'échouer et d'être rassuré et back-upé par ses parents, c'est quelque chose qui doit se faire dans toutes les expériences de vie inconfortables ou difficiles pour l'enfant. Et donc, l'expérience ici, c'est quelque chose qui va vraiment accélérer ce processus de familiarisation avec une situation, on va dire, inconfortable. Et ça va donc diminuer cette peur et augmenter cette sécurité intérieure. Mais parfois, il faut le dire, c'est que les parents ont peut-être les mêmes peurs ou ont peut-être eu les mêmes peurs que les enfants et peut-être que pour eux, c'est normal. Et donc, ils ne se sentent pas aptes à apporter les bonnes ressources. Parce que oui, le parent peut avoir exactement la même insécurité sur exactement le même thème et donc il va simplement valider finalement cette peur de l'enfant. Donc si le parent lui-même, par exemple, a peur de contredire l'autorité d'un professeur, il ne va pas être dans cette capacité naturelle d'apporter cette ressource à son enfant et il va finalement, malgré lui, transmettre cette blessure ou cette énergie bloquée sur ce type de sujet-là. Et ça, c'est toute la difficulté, c'est que finalement, d'une manière consciente ou inconsciente, on va transmettre nos propres blocages, nos propres blessures à nos enfants. Et c'est pour ça, très souvent, que le fait de libérer chez nous, ça libère l'énergie pour nos descendants. Et concernant mon cas à moi, j'étais encore dans un cas un peu particulier, c'est juste qu'il y avait une absence de communication à ce niveau-là. Et il y avait aussi une demande d'exigence. Donc, je n'ai pas pu partager mes peurs. Je n'ai pas donc pu être rassuré. Et donc, je ne savais pas forcément si mes parents me validaient sous certaines conditions ou non. Et donc, je me suis construit dans l'idée de faire les choses, de montrer le résultat pour éventuellement me sentir validé ou non. Et ça se ressent encore aujourd'hui dans mon énergie.
c'est que la manière dont je vais explorer tous les sujets de ma roadmap et que je vais sortir hors de ma zone de confort, je vais pas forcément communiquer énormément de peur peut-être de me confronter à des haters ou autres et du coup, je suis assez diplomate dans ma façon d'aborder les sujets, je ne suis pas forcément bourrin, alors même que je sais pertinemment que je suis extrême dans mes positions. Je ne suis pas quelqu'un qui pense dans la norme et je suis quelqu'un qui peut choquer les gens dans mes positions. Mais, quelque part, ça a été un mal pour un bien. Le fait d'être diplomate, je peux passer des idées de manière plus douce, alors même que peut-être dans ma nature, je suis plus brut. Tout ça, c'est évidemment lié à une blessure du rejet ou autre, mais la source de tout ça, ça vient potentiellement de la manière dont j'ai géré mes insécurités étant enfant et peut-être que certaines insécurités n'ont pas été gérées et peut-être que d'autres, je les ai gérées seul en essayant de me réaliser et d'accomplir des choses pour me rassurer. Et donc, c'est très important le thème que j'aborde ici parce que c'est quelque chose qui est très, très récurrent chez les clients qui manque à un certain niveau de sécurité intérieure qui provient d'une blessure de l'enfance. Et souvent, il y a beaucoup d'ailleurs de protocoles ou même, j'imagine, de thérapies autres, mais que ce soit des protocoles PNL ou hypnose, qui vont justement aider les personnes à se reconnecter à cette sécurité intérieure, soit via leurs parents, soit via eux-mêmes. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est un sujet très important que j'aborde. C'est un peu plus de la thérapie développement personnel, mais c'est la libération de cette énergie bloquée au niveau des blessures de l'enfance. Donc, si c'est des sujets qui te parlent et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. On est une équipe de coachs et thérapeutes et on travaille sur ce genre de blessures. Tu peux aussi commenter si tu le souhaites et t'abonner. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.